Vous êtes-vous déjà fait inviter une nuit chez des inconnus ? Eh bien depuis près de 20 ans, Antoine de Maximi baroude à travers le monde pour aller dormir chez les gens. Il est reconnaissable à ses chemises rouges et à ses caméras fixées sur le corps. Et il partage ses aventures, rencontres et péripéties dans son émission J'irai dormir chez vous. Taïwan est l'une des dernières destinations au programme de cette pépite audiovisuelle, à voir le 10 mai sur RMC Découverte. Vous écoutez RTF Relations Taïwan-France sur Radio Taïwan International. Et donc on va parler avec Antoine de Maximi, invité de l'émission, de ses pérégrinations taïwanaises. Et il va aussi nous partager sa vision de Taïwan et quelques petites anecdotes. Antoine de Maximi, merci d'être sur RTI. Et vous revenez de Taïwan, vous avez passé un séjour à Taïwan, on va voir l'émission bientôt. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer si vous connaissiez le pays avant d'y être allé ou si c'était la première fois ? Alors c'était pas tout à fait la première fois parce que je voulais filmer Taïwan il y a 1 an. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé et tout le monde portait le masque, il était obligatoire, même à la campagne et tout. Et je me suis dit que c'était pas une bonne idée de tourner dans ces conditions-là. Parce que moi, je prépare pas mes voyages. Et je pensais que c'était réglé, cette histoire de masque, c'était fini en Europe. Donc, le lendemain, j'ai repris un avion et je suis parti au Vietnam et j'ai tourné l'épisode Vietnam. Et donc, je suis retourné en décembre dernier pour faire l'épisode que j'avais pas pu faire. Voilà. Ah d'accord, donc c'était en décembre le voyage qu'on va voir là bientôt. Du coup, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe quand vous arrivez vous sur place dans un pays comme Taïwan ? Vous faites quoi en fait ? Alors, c'est marrant que tu parles de pays comme Taïwan parce que je me suis fait reprendre sur les réseaux sociaux parce que je disais le pays. Et oui, pardon. alors parce qu'il y en a qui disent bah oui mais non. Alors comme je ne veux pas rentrer dans les polémiques et bah du coup je dis je suis allé à Taïwan. Point. Mais je ne sais pas ce qui restait d'ailleurs dans le reportage, ce que j'ai dit, mais je ne crois pas que j'ai parlé de pays. Et toujours est-il que, alors quand j'arrive dans un endroit comme Taïwan, bah c'est pareil que dans les autres pays du monde, je m'installe, je pose mes affaires dans un hôtel le premier soir, et puis je vais me promener dans les rues, et j'attends que la connexion se fasse. Je suis disposé à rencontrer plein de monde, et en général ça marche bien. Et Taïwan n'a pas fait exception à la règle. Je veux dire, j'ai rencontré facilement les gens dans les rues qui étaient assez ouverts d'esprit, contents de rencontrer un étranger. La seule chose que j'ai constatée, c'est que c'est pas si facile en revanche d'aller chez eux. Les Taïwanais, ils sont un peu, ils se protègent un peu. Leur maison, c'est leur maison. Donc c'était un peu particulier. C'est une des particularités, je dirais, de cette île. Ouais, parce que c'est pas le premier endroit en Asie où vous êtes allé, du coup j'imagine que... Non, mais c'est assez souvent en Asie. Ça dépend. Au Vietnam, c'est absolument le contraire. Les gens te font rentrer chez eux très très facilement. Et donc du coup, donc si je résume, le premier contact avec les Taïwanais était assez simple, assez naturel. Ah oui, sympathique, ouais. Mais quand je voulais aller chez eux, à ce moment-là, ça devenait... ils étaient très étonnés déjà. Pourquoi est-ce que tu veux aller chez moi, quoi ? Bon, ça, j'imagine que ça doit être à peu près partout dans le monde, quand même. Non, pas tant que ça. En Afrique, tu peux rentrer très facilement chez les gens. Et dans d'autres pays d'Asie, tu rentres facilement. Par exemple, il me semble qu'en Indonésie, autant que je me souvienne, c'était facile. En Thaïlande, c'était facile. Au Japon, c'est très difficile. En Corée du Sud, c'est assez difficile aussi. Non, ça dépend. Ça dépend. Et du coup, bon, j'imagine que vous prévoyez quand même un petit voyage, un petit peu des lieux à l'avance. Comment on choisit les lieux ? Non. Non, pas du tout. Moi, je prévois quasi rien. Là, pour ce qui est de Taïwan, je suis arrivé à la capitale. Je suis allé à Hualien parce que je voulais aller à la campagne pour commencer. Et puis ensuite, vu la configuration de l'île, je suis allé au sud, dans les endroits touristiques, je sais plus, Kending. Ouais, c'est à Kenting, ouais. Ouais, et puis après, j'ai découvert qu'il y avait une île qui était tout près de la Chine continentale.
c'est Kinmen, Ouais, c'est ça exactement. qui se trouve à quelques kilomètres. Donc je trouvais ça absolument incroyable parce que, vu ce qu'on entend en France, comme quoi on a vraiment l'impression que la guerre est imminente, etc., je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc j'ai pris un avion, j'y suis allé. Et là, j'ai été très surpris de découvrir que les gens n'étaient pas particulièrement inquiets. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Moi, mon rayon, c'est pas du tout de parler de politique, c'est de laisser parler les gens. Et il faut bien reconnaître que pendant tout ce voyage, qui a duré 15 jours, pratiquement personne ne m'a parlé des problèmes entre la Chine et Taïwan. Bah Les ça, gens n'en parlent pas. ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est le premier truc à laquelle peut-être on pense quand on est français, mais c'est vrai que du coup sur place, moi j'avais pas forcément prévu d'en parler dans l'interview, mais du coup vu que ça vient avec Kidman notamment, il y a aussi les îles Oui. Matzo qui sont toutes proches. Du coup les discussions qu'on avait avec les habitants de Kidman, c'était quoi là? Vous parliez de quoi? Ah bah, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas peur. Ils disent non. Enfin, je ne peux pas dire ils disent. Il y a une personne avec Oui, qui voilà, c'est ça. j'ai discuté qui m'a dit non, pas du tout. Tant que le gouvernement, la situation est très calme et tant que le gouvernement et les Américains ne compliquent pas les choses, ça se passe bien. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'ils disent ouais, on est inquiet, ils vont débarquer un de ces quatre, je sais pas. Pas du tout. Il se plaignait juste d'un truc, c'est que comme les Chinois ne peuvent plus aller sur Kinmen, à cause d'abord du gouvernement chinois et aussi du gouvernement taïwanais, eh bien, le tourisme s'est cassé la figure. Son souci, il était là. Ouais, du coup c'est beaucoup plus pragmatique, c'est terre à terre. Bah, d'ailleurs souvent le plus gros danger à Kidman, c'est peut-être l'alcool local qui est très très fort, qui surprend. Je sais pas si vous avez goûté le fameux Si on Gaoli. a, je sais pas ce que j'ai goûté, mais je sais qu'il y a un soir j'ai trop bu, mais que je ne l'ai pas mis dans l'épisode. Ouais. Mais c'était un repas très marrant avec des gens que j'ai rencontrés comme ça. Est-ce que du coup il y a peut-être quelques anecdotes ou bons souvenirs qu'on peut raconter de ce voyage à Taïwan en dehors de ces discussions un peu trop sérieuses de géopolitique? Oh ben, j'ai rencontré des gens à Taipei, un couple relativement âgé qui habitait dans une espèce de, qui m'ont reçu dans une espèce de boutique qui servait plus de salon pour recevoir les amis. Et ils venaient de se faire de l'apipuncture, ce que j'ai découvert, j'avais jamais entendu parler de ça, qui consiste à faire une sorte d'acupuncture, mais avec des abeilles. D'accord, j'ai C'est-à-dire jamais qu'il entendu y a parler un de ça. maître, ah ben voilà, maître Chan, qui est Chen plutôt, qui était arrivé et qui leur avait fait des piqûres sur les cuisses et tout, avec des abeilles. D'accord. Donc moi je trouvais que c'était quand même un peu bizarre. Et mais j'adore parce que je montre quoi? Je montre la réalité encore d'un pays quoi, Et vous avez avec ses essayé? surprises. Non, j'ai pas essayé. Ils m'ont proposé, j'ai dit que c'était pas la peine. Que j'allais bien, j'étais en bonne santé. Bah, c'est surtout qu'il aurait pas fallu gâcher le voyage à cause d'une réaction allergique à trop de piqûres d'abeilles. Oui. Alors j'ai déjà été piqué par des abeilles, mais pas des abeilles taïwanaises. Et en dehors du coup, ville et campagne, c'est ça principalement les. Si vous êtes allé où? Que c'était Taipei, Hualien? Est-ce qu'il y a d'autres zones et Alors puis, que Kenting, Kinmen et puis Sun Moon Lake. et est-ce qu'il y a un lieu Donc que vous avez une partie de votre voyage que vous avez préféré par rapport à d'autres? non, parce que moi, dans la vie en général, et ça d'ailleurs ça devance la question quel est le pays que tu as préféré? Oui, bien sûr. Je ne sais pas répondre à ça parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir celui que j'ai préféré. Moi, ce que j'essaye de faire, que ce soit pendant un tournage, que ce soit pendant comment on appelle ça, pendant un tournage ou pendant ma vie, je dirais simplement, j'essaye de ne pas refaire ce que j'ai déjà fait. Hmm. J'essaye de vivre des choses différentes. Donc, je suis en permanence à apprécier ce que je n'ai pas fait. Et comme à Taïwan, eh ben justement, j'ai changé de pas mal d'endroits, je dirais. Eh ben, je suis très content d'être allé à Sun Moon Lake, qui est très différent de Hualien, qui est différent de Taipei, qui est Ouais, bien différent de sûr. Kinmen. Voilà. Bon, et puis au début de l'interview, on parlait du coup du fait de la difficulté à aller chez les Taïwanais. Bah, du coup, vous avez quand même réussi à aller chez certains Taïwanais. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté un Français en chemise rouge avec des caméras chez eux finalement? Alors, il y a des paysans que j'ai pris de court
en leur disant est-ce que vous m'invitez à dîner, des choses comme ça. Et en fait, ça les a complètement déstabilisés et ça les a fait rire. Et ils m'ont d'abord servi à manger alors qu'ils avaient déjà mangé. Et puis après, ils ont appelé d'autres gens qui parlaient anglais parce qu'on arrivait, on communiquait avec le téléphone et avec le traducteur. Et ensuite, les autres personnes qui sont arrivées avaient une énergie débordante, c'était super sympa, très drôle. Et ça a donné une séquence vraiment gaie, alors que ça démarre sur une espèce de malentendu et presque de gêne, parce qu'ils savent pas comment faire, ils veulent pas me dire non, mais ils veulent pas me dire oui. Enfin, c'était très drôle. Et ça a été vraiment sympa. Là, du coup, j'imagine un peu ce malaise. J'allais en parler de la langue, justement. Comment on communique? Parce que à Taïwan, le gros problème, souvent, le problème entre guillemets, c'est pour les étrangers, les occidentaux ou ceux qui Et viennent. oui, mais c'est fini ça, c'est fini. Il faut se rendre compte qu'il y a une page qui a tourné il n'y a pas longtemps. Depuis qu'on a des smartphones et qu'ils ont fait des progrès, on peut aller dans n'importe quel pays du monde sans parler la langue, sans être capable de lire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a deux applications qui régissent malheureusement le monde, c'est Google Maps et Google Traduction. Ça marche extrêmement bien. Tu parles en français, ça répond en taïwanais. Et l'inverse se fait. Et puis, quand tu es perdu dans, j'en sais rien, Tokyo, Taipei, tu dis où tu veux aller avec ton Google Maps, il te dit quel métro prendre, quelle station, quelle sortie prendre dans la station. En fait, c'est complètement au point, c'est extrêmement efficace, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut voyager seul. Et ça, c'est formidable d'une certaine manière, mais c'est en même temps très triste parce que on va encore mondialiser cette planète et ce que j'ai fait pendant des années va devenir de moins en moins exceptionnel parce que tout le monde pourra le faire, quoi. Bah, effectivement, on a vu, en tout cas, vous étiez un des pionniers à faire dans notre paysage à nous, français francophones, un exercice comme celui-ci. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui font cet exercice même du streaming en direct et de voyage à travers le monde. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ouais. Oui, mais ce qui me fait quand même très plaisir, c'est que les jeunes, justement, mais des jeunes de quoi, de 20 ans, viennent me voir parce qu'ils regardent J'irai dormir chez vous, qu'ils aiment l'émission, etc. Et ils me disent un truc qui fait quand même plaisir. Ils me disent, monsieur, avec le respect, monsieur, vous êtes l'inventeur du vlog. Ah bah ouais. Eh ben, ça me fait vachement plaisir parce que j'ai fait ça fait plus de 20 ans. Hein. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du streaming en direct, ce qu'ils appellent de l'IRL ou du vlog. C'est vrai que vous êtes encore aujourd'hui une référence et moi, j'oserais dire que moi qui ai vécu 6-7 ans en Asie, ça a peut-être aussi un peu contribué de voir vos émissions à un moment donné, de voyager un peu. Et il y a un autre truc aussi que je peux préciser, c'est que j'ai également fait, je pense que j'ai été un des premiers, sinon le premier, à faire une émission sur France 5 en direct, interactif, improvisé, en multicaméra, retransmise en 4G. Oui. On a fait un truc complètement fou. Je sortais dans la rue, en France, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'étais en direct sur France 5. Et ça, c'était il y a déjà pratiquement 10 ans. Bon, bah, du coup, quand on a autant d'expérience et qu'en plus on a visité Taïwan, quels conseils on peut donner à des gens qui regarderaient l'émission et qui auraient envie d'aller visiter cet endroit si particulier en Asie? Qu'est-ce que vous avez des conseils à donner? Alors j'ai deux conseils. Le premier, c'est ce que j'ai un peu déjà dit, mais c'est de ne pas hésiter à y aller parce que avec Google Maps et Google Traduction, tu peux vraiment t'en sortir tout seul. Tu n'as pas besoin de guide, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui s'occupe de toi. Le seul truc important, en arrivant à l'aéroport, tu prends une carte SIM locale. C'est pas cher, ça coûte genre 10 € et après, tu as Internet n'importe quand. Ça, c'est capital. Et le deuxième conseil que je peux donner, c'est de venir voir ma dernière date parisienne de mon spectacle J'irai dormir sur scène, dans lequel je raconte tout mon parcours qui m'a permis d'arriver à faire l'émission J'irai dormir chez vous, et surtout qui raconte ma vie d'avant où j'ai fait des choses beaucoup, beaucoup plus spectaculaires. J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond, je suis descendu dans un volcan chercher de la lave, je suis descendu dans des gouffres de glace de la calotte du Groenland, j'ai filmé les singes en Amazonie à la cime des arbres, j'ai fait plein de choses extraordinaires. Et surtout, comme je faisais des films, je montre toutes ces images.
Et donc, c'est un spectacle avec beaucoup, beaucoup d'images qui permettent de faire un tour du monde en 1h30, quoi, voilà. Bon, et ben, Et donc, ça, c'est un conseil parce que, sincèrement, les gens qui n'osent pas se jeter à l'eau, quand ils voient ce spectacle, ils se disent, ouais, je peux. Bon, du coup, rendez-vous. On donne rendez-vous dans cette. Ah oui, attends, il faut que je dise quand c'est quand même. Ah oui, j'allais te demander. Il faut que je dise quand c'est le 17 juin au Théâtre Antoine. Le 17 juin à 20h. Le nom est bien choisi. Le nom est bien choisi. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir, eh ben, je serai pendant le Festival d'Avignon, pendant tous les jours, sauf les mardis, j'y serai. Bon, bah merci beaucoup. De toute façon, je mettrai les liens dans l'émission. De toute façon, j'essaierai de trouver le lien s'il y a déjà des liens sur ce spectacle et puis forcément vers l'émission. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission des relations Taïwan-France, donc sur Radio Taïwan International. Pour suivre l'émission d'Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous à Taïwan, eh bien ça se passe sur RMC Découverte le 10 mai. Et sinon, comme il l'a dit dans l'émission, vous pouvez aussi le retrouver sur scène dans son spectacle le 17 juin au Théâtre Antoine. J'irai dormir sur scène. C'était Clément Tricot, vous écoutiez donc RTF. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien.